Lorsqu'on se livre à une analyse conceptuelle, il ne suffit pas de savoir hiérarchiser les concepts. Et il ne suffit pas non plus de savoir les distinguer. Une autre compétence essentielle consiste à savoir dessiner, à savoir cartographier. Parce qu'un concept n'existe jamais de façon isolée. Il se définit toujours par rapport aux autres, dans sa relation à d'autres. Vous ne comprenez pas vraiment un mot tant que vous ne voyez pas comment il peut s'articuler à ses voisins, à ses contraires ou à ses complémentaires. C'est un peu comme une carte de métro. Un arrêt de station pris tout seul ne veut rien dire. Mais quand vous voyez sur quelle ligne cet arrêt se trouve, quels arrêts le précèdent, lesquels le suivent, alors là, vous comprenez sa place dans un graphe. En philosophie, les concepts fonctionnent exactement de la même façon. C'est leur réseau qui leur donne du sens. Prenons l'exemple classique des trois concepts nature, culture, technique. Si vous parlez de la nature seule, vous risquez de la prendre comme une évidence. Mais dès que vous la mettez en rapport avec la culture, vous voyez aussitôt surgir une opposition, celle entre nature et artifice, entre naturel et artificiel. Mais si en plus vous rajoutez à votre petite carte la notion de technique, alors vous comprenez que la culture transforme la nature par des moyens techniques, et du coup chacun des termes va prendre un relief grâce à sa relation aux autres. Sans cette cartographie, les concepts restent plats. Avec cette cartographie, au contraire, ils vont s'éclairer mutuellement dans une structure. Et dans la vie courante, c'est exactement pareil. Beaucoup de discussions s'enlisent parce qu'on parle d'une notion isolée, sans voir tout ce qu'elle entraîne comme réseau conceptuel. Par exemple, parler de la liberté, c'est aussitôt faire surgir autour d'elle la notion d'égalité, celle d'autorité, celle de loi, et j'en passe. Parler de la justice, c'est aussitôt faire surgir implicitement la notion de légalité, d'équité, et celle de mérite. Sans ce travail de cartographie, les concepts risquent de se transformer en de véritables slogans, et c'est bien ce qu'ils deviennent en général. Ils deviennent des cris de ralliement plutôt que des instruments pour la pensée. Parce qu'ils restent assez vagues, pris dans leur isolement, pour que chacun y entende à peu près ce qu'il veut. Quand un mot comme justice ou comme liberté est brandi sans précision, alors oui, il a la capacité de mobiliser des foules, précisément parce qu'il éclaire très peu. C'est le travail philosophique qui empêche ce glissement-là, en rendant les contours plus nets et les distinctions plus fines. Voilà pourquoi cartographier les notions, cartographier les concepts, c'est une véritable hygiène. Ça empêchera votre pensée de s'accrocher à des concepts qui n'ont aucun contour précis et qui, par conséquent, ressemblent à de véritables auberges espagnoles. Dès que vous tracez une carte, vous découvrez que votre concept a des voisins, il a des rivaux, il a des alliés et il a des adversaires. Et vous comprenez que réfléchir, c'est toujours apprendre à vous déplacer dans ce réseau conceptuel. Alors retenez bien, un concept, ce n'est pas un îlot perdu au milieu d'un immense océan, c'est un point précis dans un archipel. Et analyser des concepts, c'est apprendre à naviguer de l'un à l'autre pour comprendre comment ils se répondent mutuellement et comment ils se transforment ensemble.